Et bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. On va laisser quelques minutes. Je pense qu'il est à peine 10 heures, hein, il me semble. Hein? Ouais. Ouais. 9h59. Bienvenue tout le monde. Allô, Caro. Anne-Marie, salut. Gwenaëlle. Salut, Pascal. On a Paola aussi que je vois. Soyez à l'aise d'allumer votre caméra. C'est toujours plus agréable de parler à des vraies personnes. Ouais. Carla, allô Carla. Carla, je sais que tu vas peut-être pas être en caméra, je pense que c'est dans l'auto. Bienvenue tout le monde. Je suis contente de partager avec vous ce matin là, sur ces chances qu'on a quand on est au potentiel. On va définir tout ça puis ensuite il y aura une période un peu plus après pour voir un peu en quoi ça vous parle à vous, qu'est-ce que ça vous dit et quel éclairage ça vous donne peut-être sur vous finalement. Donc voilà. Ok, donc je vais juste vérifier. Ouais. Allô Raphaël. Donc j'enregistre la rencontre d'aujourd'hui, la masterclass, puis ça va être sur le groupe Facebook. Là, je vais la mettre disponible pour ceux qui ne peuvent pas se joindre. J'ai pas mal de personnes qui disaient qu'ils n'étaient pas disponibles aujourd'hui, donc voilà. Puis donc il y a aussi un rendez-vous mardi matin au Québec ou aux 4 heures en France pour une deuxième masterclass pour continuer la réflexion ensemble. Donc voilà. Alors on va commencer. D'accord, on va honorer le monde qui est là. Je suis vraiment contente de vous voir. Il y a certaines personnes que je connais. Il y a juste une ou deux personnes là que je connais moins. Mais bienvenue tout le monde. Je suis super contente d'être là avec vous. Et donc, on commence sans plus tarder. Allô, allô, allô Carla. Allô, allô. Et donc, c'est ça, comme je disais, pour la rencontre d'aujourd'hui, c'était de venir faire comme un changement de regard sur le fait d'être HP. Alors, je voudrais déjà qu'on commence peut-être par... je pourrais commencer déjà par me présenter pour les personnes qui ne me connaîtront peut-être pas. Là, je sais qu'il y a pas mal de monde qui me connaît. Mais je vais me présenter rapidement. Moi, c'est Aurélie Allôme. Ça fait 5 ans que j'accompagne des clients de tous les genres, de tous les sexes, de tous les âges. Et mes outils principaux, c'est la kinésiologie holistique et l'hypnose régressive notamment. Hypnose spirituelle, on va dire ça comme ça. Et bon, j'ai toute une autre panoplie d'outils, mais l'idée, c'est d'avoir accès à cette intelligence innée à l'intérieur de chacun de nous pour pouvoir voir qu'est-ce qui est dans le chemin de notre réalisation finalement, notre connexion à soi. Et dans mon cheminement plus personnel, il y a 6 ans, un peu plus que 6 ans, j'ai compris, j'ai découvert par une amie d'enfance à Paris qui un jour me dit, tu sais Aurélie, je pense que tu fais partie des gens qui sont surdoués. Donc là, ça a été, en fait, tout de suite, ma réaction première, ça a été de ricaner bêtement, comme si c'était presque une insulte en fait qu'elle me faisait de me dire ça, tellement je voyais pas qu'en quoi j'étais pas comme moi j'avais un peu l'image dans Rain Man là le frère là qui est capable de compter des trucs, d'anticiper sur plein de choses. Puis là je me reconnaissais pas du tout là-dedans. Et elle me pose quelques petites questions, c'est comme des fausses questions. Puis là, je me dis, il me semble que c'est comme si elle lisait un peu dans mes pensées, puis c'était très intrusif finalement. Puis comme des choses que j'avais peut-être jamais dites à personne, de comment je sentais les choses ou quoi. Donc ça a allumé une petite cloche. Et elle m'a dit, en tout cas, parce que j'avais une fille à l'époque, pour ta fille, ça serait peut-être intéressant que tu lises tel livre. Elle me donne un bouquin et je suis vraiment tombée des nues, comme on dit. Ça a été un choc pour moi vraiment de découvrir que j'étais normale. Et c'est ça qui se passe souvent quand arrive le moment du OK, mais je me retrouve vraiment dans tous ces traits-là, donc des zèbres, au potentiel intellectuel, surdoués, la douance, tout ça. Ça a été vraiment un choc de ouf, il y a comme une partie de moi, c'est comme si la partie essentielle de moi qui me permet de me comprendre finalement avait été occultée jusque-là. Donc c'est un choc de voir qu'il y a un truc si important qui apparaît clairement devant soi et en même temps un soulagement et
ouais, une forme de légitimation de soi dans « Ok, en fait, je suis normale dans un autre paradigme, mais en fait, je suis normale. Je suis pas toute seule, je suis pas un extraterrestre, d'accord ?» et après, j'ai cheminé, j'ai lu, bon, pour mes enfants, pour moi-même, et beaucoup de mes clients sont à haut potentiel. Hein, on attire aussi ce que l'on vibre, et voilà, c'est comme un plaisir pour moi de pouvoir travailler avec des gens qui sont mais qui, comme moi, finalement, fonctionnent d'une façon assez particulière. Alors, je vais vous donner les grands traits. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui a, évidemment, moi, je ne suis pas quelqu'un qui diagnostique personne, on s'entend, ok. Mais c'est juste de voir qu'est-ce qui peut se reconnaître dans les traits que je vais vous proposer. Donc, déjà, les gens à haut potentiel, donc HPI, haut potentiel intellectuel, parce qu'il y a aussi le haut potentiel émotionnel, qui n'est pas toujours relié, même si on va le voir, les HPI ont quand même une connexion émotionnelle à l'autre, une empathie très grande, mais souvent les HPI, c'est des gens pour qui les choses vont jamais assez vite, ils comprennent vite. Hein, l'exemple typique que je donne, c'est pas un exemple, mais la situation typique, c'est on parle avec quelqu'un, la personne, elle n'a pas fini de poser sa question, que déjà on répond à la question, et parce qu'on connaît la personne ou qu'on sait ou potentiellement les 3-4 endroits où la discussion pourrait arriver, où la réponse de l'autre pourrait être ça, ça, ça. Donc déjà, dans notre première réponse à la question qui n'a pas fini d'être posée, on répond en anticipant sur les potentielles réactions de l'autre. Donc ça, c'est quelque chose qui est vécu parfois un peu violemment aussi par l'entourage, hein, parce que c'est comme, laisse-moi finir, j'ai pas fini ma question. Puis nous, on est déjà 3 étapes plus loin. Donc ça, c'est la rapidité d'esprit, de compréhension. On se trompe aussi. Hein. L'idée, c'est qu'on n'est pas des... Les HP, ou les zèbres, hein, comme dit Jancio Fachin ou Fachin, c'est pas des gens qui vont... on se trompe, moi je me trompe souvent. On n'est pas des génies comme des robots qui peuvent calculer des trucs de fous furieux ou quoi, là, c'est pas ça. On n'est pas tous des prix Nobel ou autres, mais c'est vraiment une grande rapidité du fonctionnement du cerveau. Donc, on a un cerveau qui fonctionne en arborescence. Donc, vous savez, quelqu'un de neurotypique, ça va être quelqu'un qui va avoir une pensée plus linéaire, qui va penser à une première chose, ensuite à la deuxième chose, à la troisième chose, à la quatrième. Quelqu'un qui va être HP va penser à toutes ces choses-là en même temps et faire des liens avec son vécu, son expérience de vie, les choses qu'il a lues, apprises. Hein, et donc, ça fait qu'il y a comme ça un foisonnement de liens qui se font très, 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 très rapidement dans le cerveau. Et ça, c'est une grande particularité, cette rapidité-là. Donc, le cerveau en arborescence. Et en fait, le HP, il a d'abord et avant tout, et c'est pas conscient du tout, mais une réaction au niveau émotionnel, au niveau affectif. Quand l'information arrive, tout de suite, émotionnellement, il capte, d'accord, par sa grande empathie, comme un grand capteur général, là. Il va capter, donc il va y avoir une réaction émotionnelle. Souvent, elle va être évidemment une réaction qui va se faire d'un point de vue de genre de fermeture ou de je me barricade pour essayer de se protéger parce que c'est encore une fois beaucoup d'informations qui arrivent. Mais il y a quand même une captation comme ça de ce que vibre l'autre. On a vraiment toute une capacité à venir décoder, pas nécessairement tant qu'on n'en a pas pris conscience, mais au moins attraper de l'information de façon très complète. D'accord ? Donc ça, c'est pour le côté plus empathique. Okay ? C'est sûr que les gens qui sont à haut potentiel, ils se sont construits souvent en se sentant complètement différents. Donc en décalage, comme si on n'était jamais comme si on n'arriverait jamais à être comme les autres, hein, donc jamais combler ce besoin d'appartenance que l'homme a, hein, d'accord ? Donc ça, c'est quelque chose qui est récurrent, qui revient pour tous les HP à des degrés différents. Ça va dépendre, hein, si dans la famille, il a été minimalement reçu dans qui il était, ou si au contraire, le cadre et la structure où il s'est développé, donc famille, école principalement, a été plutôt là à vouloir le faire rentrer dans le moule, à le nier ou à le désapprouver dans qui il était dans ses particularités. Okay ? Donc ça, c'est pour, quand je parle de HP ou de zèbre, okay, je parle de ces gens-là. Okay ? Évidemment, il y a des tests. D'accord ? Moi, je ne rentre pas du tout dans le sujet des tests en tant que tel. Il y a des gens qui sont testés. Moi, je pense que c'est hyper important de se faire tester parce que ça permet, oui, de valider, mais en général, quand on se reconnaît on lit un livre ou deux, puis là, ça fait plus de doute, mais si le doute est là, on se fait tester, mais c'est surtout parce que le test vient apporter, si tu veux, moi je me suis pas encore fait tester, je vous le dis, là, mais ça vient apporter un éclairage sur quelque chose de beaucoup plus maintenant personnalisé sur soi.
D'accord. Les HP représentent à peu près 2% de la population. Okay. Donc, mettons qu'on mettrait une ligne verticale, le 2% du haut, qui sont les HPI, ils sont tous complètement différents. Ils ont plein de mécanismes et de modes de fonctionnement qui sont propres à cette population-là, mais en tant qu'être individués, ils sont archi uniques, d'accord. Alors que en bas de l'échelle, d'accord, les gens qui sont aux 2%, les plus en bas de l'échelle, eux, ils vont être très uniformes. D'accord. Il y a une grande uniformité chez les gens qui sont plus simples d'esprit, on va dire ça comme ça. OK. Donc, les HPI sont vraiment des êtres, oui, à part entière, même s'il y a vraiment des grandes lignes dans, comme je vous disais tantôt, la construction de l'estime de soi est souvent a été fragilisée, est souvent fragile. La confiance en soi peut être quand même assez haute. Souvent, c'est des gens qui vont, tu sais, les HPI, typiquement, c'est des gens, ils travaillent et en fait, ils ont les responsabilités et ils font ce que feraient 3 personnes au même poste. C'est genre, typiquement, ces gens-là, quand ils partent d'un poste, il va falloir embaucher 2, 3 personnes parce que on peut pas livrer autant, d'accord. Mais avec cette rapidité-là, ça permet comme ça de faire beaucoup de choses. C'est des gens qui vont être dans plein de projets en même temps, dans plein de sphères de leur vie souvent. Okay. Après, il y a aussi quand même le profil des gens qui sont à haut potentiel, mais qui ont été, dans leur vie, mettons à l'école, ils ont été en échec total, pas parce qu'ils n'étaient pas intelligents, mais parce qu'il y avait une très grande difficulté à se mouler au moule ou à accepter les contraintes du cadre. D'accord. Des gens qui, quand on est HP, on peut aller très très vite et puis en même temps, on peut faire des grandes pauses parce qu'on va accrocher sur un détail et du coup, le reste, la conversation ou autre va continuer. Et puis le HP, lui, il est parti dans tous les liens qu'il fait. Un petit détail dans la classe, par exemple, et lui, pouf, il est pas dans la lune, en fait. Il est vraiment dans plein de choses qui se passent, mais qui n'ont rien à voir avec le contenu que l'enseignant, mettons, est en train de continuer à donner. Donc, ça peut aussi créer ce décalage-là de t'écoutes rien à l'école, souvent, t'écoutes rien, t'es dans la lune, t'es pas attentif. Mais c'est que l'enfant, lui, je donne l'exemple de l'enfant, lui, il a accroché sur un mini détail, mais lui, ce mini détail, c'est une information qui rentre pour lui, puis qui fait des liens dans son cerveau avec tout plein d'autres choses, et là, il est parti dans toutes ces choses-là, qui viennent l'habiter et parfois même l'envahir. Ou ça peut être une information, ou ça peut être une réaction d'un enfant, ou quelque chose que dans le mimo-gestuel, le paraverbal, le prof fait quelque chose et là, le HP le capte. C'est pas nommé, mais le HP va le capter et puis ça va générer chez lui une réaction, puis va le gérer ou pas d'ailleurs, mais ça va l'impacter. OK? Donc, aujourd'hui, pour la rencontre, je voulais vous proposer de voir en quoi est-ce que être à haut potentiel, c'était une chance inouïe. J'ai mis 4 points. Parce que c'est souvent, moi j'ai lu pas mal de bouquins, j'ai écouté des vidéos et tout, puis c'est souvent ce qu'on entend beaucoup, puis même chez les gens qui sont à haut potentiel dans mon bureau, c'est difficile de vivre. D'accord. C'est difficile de vivre, c'est un peu un genre de boulet ce truc-là, un genre de fatalité, je ne serai jamais heureux, même s'il y a des bouquins qui titrent qu'on peut être heureux en étant HP, tout le bouquin parle de la différence et tout le mode de fonctionnement du HP, mais il n'y a pas vraiment de piste ou pas vraiment de grand optimisme à ce que les HP puissent un jour être heureux. Ça a l'air d'être une montagne qu'on pourra jamais atteindre, dont on ne pourra jamais atteindre le sommet. Puis j'avais envie de vous proposer un changement de regard là-dessus parce que moi, ça fait 6 ans que je chemine là-dedans et je réalise à quel point, en fait, c'est extraordinaire d'être qui je suis et je voudrais vraiment que chacun y ait accès à ça. C'est extraordinaire d'être qui je suis, avec ses défis, mais comme pour n'importe quelle autre personne, et d'amener un éclairage de conscience sur, on peut voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide, mais moi, c'est ça que je voulais vous proposer pour aujourd'hui. Ça va, je parle pas trop vite ou... C'est cool. Alors, le premier point, c'était justement ce que je vous disais tantôt, on est unique. Alors, oui, ça peut être vécu comme, my God, à chaque fois que je lance une idée ou que je dis mon prochain projet, ma prochaine activité, mon nouveau loisir, la réaction souvent, qui arrive de l'entourage, que l'entourage soit HP ou pas, la réaction, c'est souvent une surprise. C'est souvent, OK, qu'est-ce que c'est, le pourquoi, pourquoi tu fais ça, qu'est-ce qui t'attire là-dedans? Ah ouais, c'est donc bien bizarre. Donc souvent, notre unicité, elle ne va pas trouver un regard nécessairement bienveillant ou d'accueil inconditionnel, d'accord? Donc, mais une fois qu'on a conscience que, c'est juste que moi, je suis tellement différente et unique, une fois qu'on prend conscience de cet aspect-là, mais là, c'est hyper intéressant parce que finalement, on n'a pas besoin d'essayer de se démarquer.
Hein, on est beaucoup dans une société où là, ça va être, c'est-à-dire comment se démarquer dans tel environnement professionnel, dans telle sphère de notre vie, comment exister. Ben, le HP, moi j'ai envie de dire, ben, lui, juste par qui il n'a absolument pas besoin d'essayer de se démarquer parce qu'il est déjà complètement démarqué du reste. Okay, donc, hein, je vous propose ce changement de regard-là, de dire, OK, ben, je vais partir à la rencontre, à la connaissance de moi, aller vraiment m'observer, apprendre à me connaître, et ensuite de ça, il n'y aura pas besoin de faire quelque chose. Je suis déjà complètement unique. Alors, bien sûr, vous pouvez me dire, mais on y est tous uniques, Aurélie. Oui, oui, je sais. Mais quand même, parce qu'on a ce cerveau-là, on est unique, mais on a encore plus de facilité, j'ai envie de dire, à avoir des idées qui n'ont jamais été eues, d'accord, ou d'entreprendre quelque chose d'une façon qui n'a jamais été entreprise de cette façon-là. Okay, donc, venir vraiment utiliser presque ce terrain-là, ce terreau qu'on est pour pouvoir être soi-même et juste exister. Mais c'est vraiment une autorisation à se donner. Une autorisation à se donner. Okay, parce que le HP de base, à la base, le HP, il veut être comme les autres. Il veut être reconnu, il veut être accepté dans le groupe, il veut arrêter d'être regardé comme l'énergumène un peu bizarre. Donc lui, être unique, pour lui, c'est comme vécu comme « Oh my God, mais moi je veux juste appartenir et un peu me fondre et être comme tout le monde », sauf que c'est impossible. Donc on retourne la situation et puisque c'est impossible, ok, parfait, je vais prendre ça comme ma chance à moi. Hein. Il y a plein de gens qui aimeraient ça être donc vraiment unique et puis juste à exister soi et puis pouf, ça fait la différence. D'accord, hein, puis vous savez que quand on est HPI aussi, vous l'avez certainement vécu, parce qu'il y a des gens très intelligents, mais il faut qu'ils travaillent fort. Hein, ils vont, moi je ne sais pas vous à l'école, mais moi à l'école, j'ai toujours eu des bonnes notes, puis j'ai jamais eu besoin de vraiment beaucoup travailler. Je veux dire, par rapport à des amis qui pouvaient avoir des notes aussi bonnes que les miennes, eux, ils planchaient le week-end avant les examens et tout. Moi, il suffisait que je comprenne pas mal la leçon, je comprends ce à quoi on s'attend de moi, je fais un petit peu de travail de mémorisation, mais j'ai jamais ramé là. D'accord. Et j'ai toujours eu des bons résultats. Ça, c'est assez typique aussi. Sauf les personnes qui ont été vraiment en échec scolaire et pour qui ça a été un choc des cultures, finalement, l'école. Et là, après, il y a tout plein d'empreintes à aller défaire. OK. Bon. Donc, pas besoin de chercher à se démarquer. On est unique et pas besoin de vouloir se démarquer. On se démarque déjà. C'est une chance. Voilà. Ça, c'est la première chance. Ensuite, pour la deuxième, c'était on a accès à une tonne d'informations. Donc, je vous disais, hein, notre cerveau, c'est fou, là. Très rapidement, il nous donne accès à tout un tas d'informations, tangibles ou pas. D'accord? Et ça aussi, c'est une chance. Parce qu'on n'a pas besoin d'aller, parce qu'on capte intuitivement, j'ai presque envie de dire, on n'a pas besoin d'aller chercher, encore une fois, travailler fort pour essayer d'aller comprendre, essayer d'aller voir un peu plus d'informations, tout ça. On est déjà des capteurs extraordinaires. D'accord? Et souvent, hein, c'est sûr que souvent, c'est vécu comme « Oh my God, je suis bombardée d'informations. » Pouf, des fois, je me sens complètement envahie. J'ai juste envie de me mettre la tête sous un sac et puis, et puis d'arrêter d'avoir de l'information qui rentre, d'accord? Puis en même temps, hein, encore une fois, si on opère un changement de regard, de se dire, mais waouh, en fait, moi, la personne, entre ce qu'elle me dit, ce qui émane d'elle, d'accord, et ce qu'elle vibre, toutes ces informations-là, ça me donne tellement, en moins de temps, d'accord, je peux vraiment avoir accès à ce qui est vraiment en train de se passer dans la relation et pouvoir ensuite, selon les objectifs qu'on a, selon la place qu'on a dans la relation, dans le contexte, pouvoir réagir et pouvoir être, hein, de façon beaucoup plus fine, d'accord. On ressent beaucoup, donc c'est sûr que le défi pour nous, c'est de venir intégrer cette réalité-là sensorielle. Moi, ça m'arrive, par exemple, par rapport à cette notion d'envahissement, moi j'ai 3 enfants, puis j'avoue que parfois, de faire quelque chose, écouter un truc, répondre à une demande et pouvoir aussi être disponible pour le 3e, moi j'y vais pas linéaire, donc j'ai comme l'impression ou le mécanisme automatique de pouvoir être capable de répondre à tout ça en même temps, mais des fois, non, des fois c'est trop. Donc là, je le nomme. D'accord? Je le nomme. Plutôt que de me partir en colère ou de m'isoler, je nomme juste là, ouf, c'est trop d'informations pour mon petit cerveau. Là j'ai besoin qu'on y aille un après l'autre. D'accord? Donc, de venir conscientiser qu'on est capable d'en prendre beaucoup, d'en percevoir et d'en capter beaucoup, mais qu'on a des limites, et puis ça peut être lié aussi à la fatigue ou au contexte, et puis à
à toute la tension émotionnelle et affective qu'il y a des fois dans les demandes. Okay, mais si on vient valoriser ce qu'on capte comme des éléments qui nous permettent d'aller plus loin, plus vite, hein, dans le lien à l'autre, mettons, là j'ai des situations dans le lien à l'autre, encore une fois, on a une chance là. D'accord? Donc, ou alors on subit cette charge d'information qui nous arrive, ou alors on en a conscience et on s'éduque, on s'entraîne, hein, à l'utiliser. Ça peut être dans une relation d'affaires, dans une négociation, ça peut être quand on est un accompagnant comme moi, d'accord, hein, il y a ce que dit la personne, il y a ce qui émane d'elle, il y a ce qui se passe, et comme on a une mémoire en général phénoménale, on fait nos liens rapidement, tout ce que la personne nous a déjà dit va revenir, hein. Souvent mes clients me disent « Oh my God, tu te souviens de ça ?» Je dis « Oui, oui, je m'en souviens. » Puis là c'est une information qui est pertinente aujourd'hui pour moi dans toute cette analyse que je vais faire hyper rapidement de quoi il faut qu'on parle, qu'est-ce qui se joue pour toi à cet endroit-là. D'accord? Donc, on capte, et ça, c'est un point important aussi, qui est une chance pour nous. Pas besoin d'aller, c'est ça, encore une fois, on gagne du temps finalement, hein, tout de suite. C'est sûr que le défi, en général, pour le HP, c'est de rester dans le présent, d'accord, hein, de vraiment rester dans, OK, qu'est-ce que je sens, à qui ça appartient, parce que si on ne s'éduque pas, on est comme submergé par les émotions, les sensations, puis on ne sait même pas en fait à qui ça appartient. Donc vraiment s'éduquer à rester en son centre et être capable ensuite de voir, ah ok, ça appartient à l'autre, c'est une information que je capte. Ça va? Le troisième point, c'est la chance que l'on a de ne pas être heureux facilement. Ok? Alors ça, hein, c'est typique. Archétypique, hein. C'est vachement difficile d'être heureux quand on est HP. En général, on a tous passé par une enfance qui a été en décalage, comme vous disiez. Donc, on ne se sent pas super bien, on ne se sent pas super à sa place, on ne sait pas c'est quoi notre place. Et surtout, avec l'autre, c'est difficile. Donc, on n'a pas vraiment le choix d'évoluer. Si vraiment on veut être heureux, on n'a pas le choix d'évoluer, on n'a pas le choix de se questionner, on n'a pas le choix de ne pas travailler sur soi. Donc, comme le HP, il ne se contente pas dans l'aspect. Et puis quand je dis contenter, c'est pas seulement se ramener avec juste ce que j'ai, je devrais être heureux, mais c'est aussi être content. Être content de ce qu'il vit, être content de ce qu'il a. D'accord? Donc, contentement dans ces deux sens-là. Pour lui, c'est comme vital. Il y a comme un aspect hyper, parce qu'on est dans beaucoup d'intensité quand on est HP. D'ailleurs, vous voyez comme je parle de façon passionnée, là. Mais quand on est HP, c'est vital, d'accord, d'essayer d'être heureux parce que sinon, on meurt. Okay? C'est très difficile pour un HP d'arriver à être pas si mal. C'est pas si mal. Comme le mi-figue, mi-raisin, le milieu, c'est pas vraiment une zone où on est vraiment à l'aise. On est plus dans les absolus. Ça va pas du tout ou ça va super bien. D'accord? Donc, ça, c'est une chance aussi parce que on peut pas se contenter. Et le seul doute qu'on n'a pas ou qu'on n'a pas longtemps, c'est il y a autre chose qu'il faut qu'il se passe pour que il y a quelque chose qu'il faut qu'il se passe pour que je puisse me réaliser. D'accord? Et la personne à haut potentiel, en plus, c'est ça qui est extraordinaire, mais non, on en parlera plus mardi, mais la personne au potentiel, en plus, elle a cette... c'est vraiment une hyper grande conscience et un grand souci de ma mission de vie. C'est pas juste d'avoir une bonne job, une hypothèque pas si mal, un mari, des enfants, un chien et une maison au chalet. Hein, okay? C'est vraiment, il faut que je fasse la différence, mais il faut que le monde puisse bénéficier de qui je suis. Il y a une très grande conscience comme ça de l'humanité a besoin que les choses changent et moi je veux que mon impact, d'accord, dans ma vie, il soit aussi pour le collectif, pour l'humanité. D'accord? Là, je parle avec des grands mots et tout, mais c'est vrai qu'il y a cette grande conscience-là. Et c'est pour ça que pour les HP, si les choses n'ont pas de sens, c'est la mort. C'est la mort. Et c'est là qu'on vient se brûler par en dedans, parce qu'on vit une vie où, d'un point de vue extérieur, sur un magazine, on prendrait la photo, on mettrait ça dans un magazine, la vie, elle est parfaite, elle va super bien, mais en fait, à l'intérieur, on se meurt. D'accord? Parce qu'on ne se réalise pas. Et se réaliser, comme je vous dis, c'est vraiment d'avoir, de comprendre qu'on joue ce rôle-là hyper important pour notre communauté, si ce n'est pas pour l'humanité, on va dire avec la communauté, pour ne pas vous faire peur quand même. Mais donc ça, c'est vachement important. Et donc, difficile de se placer dans... Parce que si on veut avoir un impact pour l'humanité, il faut déjà que nous, on arrive à se positionner, à exister dans qui l'on est. Donc, c'est pour ça que le travail est toujours, d'abord et avant tout, personnel à faire.
D'accord, hein? Donc ça, c'est vraiment une chance extraordinaire qu'on a parce qu'on ne fait pas facilement des compromis. Hein? Tourner les coins ronds, c'est pas trop notre grande zone. On le fait des fois, mais à un moment donné, on se fait rattraper parce qu'on est à haut potentiel. On n'arrive pas à oublier complètement qui l'on est, même si on ne sait pas vraiment ce que c'est, d'accord? Mais on le sent à l'intérieur de nous. Il y a un truc à faire, important. Hein? Donc on n'a pas le choix de grandir et d'évoluer, et donc de venir incarner notre plus haut potentiel, parce que sinon c'est comme une mort à petit feu, une genre de mort vivant dans la vie. D'accord? Mais ça, c'est un vécu hyper intérieur, ce dont je vous parle. Hein. Est-ce que ça résonne pour vous? Ouais, hein? Un peu? OK. Donc, ça, c'est vraiment un trait... ouais, hein? OK. Ouais. Ça, c'est vraiment un trait important. Puis c'est souvent tu, parce qu'on ne sait pas quoi en faire, parce que l'estime qu'on a de nous, c'est, mais voyons donc, on va encore penser que je suis prétentieux ou que je me prends pour qui je ne suis pas, etc. Alors qu'en fait, ce n'est pas de la prétention, c'est juste de sentir à l'intérieur de soi qu'il y a des choses à faire qui sont hyper importantes pour l'humain, pour notre monde. OK? On arrive au quatrième point. Le quatrième point, c'est l'autonomie qu'on a acquise grâce à cette solitude qu'on a vécue. Et cette autonomie, elle est vraiment teintée d'une grande force et d'une grande maturité. Oui, ça n'a pas été facile, d'accord? Oui, il y a quand même des gens qui sont des HP qui peuvent être brisés, là, mais globalement, le vécu qu'on a quand on est arrivé, quand on arrive à l'âge adulte et que notre vie va, d'un point de vue extérieur, assez bien, même si nous, ça ne fait pas encore le sens, etc., qu'on voulait, mais cette autonomie-là, ça nous permet de pouvoir vraiment avoir cette confiance en soi qu'on est quand même capable d'atteindre des choses, de réaliser des choses. On n'a pas une estime de soi, d'accord, qui est haute en général, mais la confiance est là parce qu'on est quand même capable de réaliser des choses. OK? Donc, cette autonomie-là qu'on a acquise par cette solitude, par ce travail intérieur, parce qu'il y a une grande conscience de tellement de choses que le HP, il est capable de se remettre en question, il se regarde aller, il se juge beaucoup, il se dénigre beaucoup, mais il a une capacité à être moins dans une forme de dépendance. Alors, on peut tous être dépendants affectifs, etc., là, selon notre histoire, mais en lien avec poser des gestes concrets, placer des actions, on a une maturité qui vient de notre cerveau et de notre vécu. Okay? Parce qu'on fait des liens rapidement, parce qu'on a une capacité d'analyser ce qui nous arrive, le pourquoi ça nous est arrivé, le pourquoi c'est arrivé comme ça et pourquoi c'est pas arrivé comme ça, qui fait qu'on est quand même vachement bien outillé pour mener à bien des nouveaux projets, pour réagir dans des situations inconnues, parce qu'on fait plein de liens avec plein d'expériences qu'on a eues, donc on est capable de réagir. Le HP, il est vachement doué pour, quand il y a un travail minimal sur soi qui a été fait, mais il est quand même très doué pour, dans l'instant présent, être capable de réagir et trouver une solution rapidement. Parce que toutes les intrants qui arrivent, tous les éléments de la situation, il va les compulser. C'est comme ça qu'on dit un ordinateur, je pense, il compulse l'information. Donc, il va les compulser super rapidement et avec tous les liens qu'il va être capable de faire, avec toutes les expériences qu'il a vécues, les films qu'il a vus, les documentaires, les formations qu'il a faites, tout ça, il va faire en quelques secondes et là, faire OK, et si on faisait ça? Et si c'était ça la solution? Versus quelqu'un de linéaire pour qui ça va prendre plus de temps. Donc, il y a quand même même s'il va se dénigrer, etc., il a quand même une capacité comme ça à pouvoir, c'est ça, avoir cette autonomie-là, hein, être en mode solution. Donc, c'est, comme je disais là, cette partie de nous qui voit grand, qui aspire à une forme d'immensité, hein, qui sait que c'est évident qu'il y a quelque chose à faire, mais qui ne sait pas nécessairement le comment, ça, c'est un moteur à l'intérieur de nous. C'est un moteur immense à l'intérieur de nous. Okay? On sait qu'on peut réussir sans des efforts surhumains, j'en parlais tantôt, pas mal de choses. Donc, le défi pour le HP, c'est pour ça que les tests sont vachement importants, c'est d'accepter, de reconnaître et d'accepter qu'il est HP, de venir revisiter une partie de sa vie, une partie des grandes étapes de sa vie, pour venir voir que il lui manquait une carte importante pour jouer sa partie, là, comme quand on joue aux cartes, si on a une carte cachée, on ne peut pas jouer notre partie vraiment bien. Et là, tout d'un coup, de faire ok, donc il y a beaucoup de choses qui s'expliquent, énormément de choses qui s'expliquent, et là, ça fait comme ok, mais maintenant que j'ai cette carte maîtresse-là, maintenant que j'ai cette nouvelle caméra sur moi qui me permet de comprendre que j'ai interprété des choses, des réactions des autres, mais que ce n'était pas juste parce qu'il me manquait cet élément-là, maintenant, je me remets à l'intérieur de moi, je suis qui, je fais quoi.
Okay. Et là, de s'appuyer sur le haut potentiel, là je parle beaucoup du haut potentiel, mais s'appuyer sur le haut potentiel comme une grille pour venir, comme une carte, pour venir s'orienter dans qui l'on est. Ensuite de ça, ben on part, on peut taper notre trail, on trace nos chemins à nous, mais on a une carte. Okay. Donc, l'intérêt n'est pas ensuite de venir se définir et s'identifier à l'étiquette du haut potentiel, et là maintenant je suis zèbre, alors ça explique pourquoi on m'aime pas, on me comprend pas, je réussis pas ma vie là, ou je me sens pas bien. C'est pas une excuse, mais c'est au contraire quelque chose qui permet une grille de compréhension qui permet comme ça de se propulser pour ensuite être soi, dans qui l'on est de façon complètement unique. Ça va? Alors, c'est pas mal ça que je voulais vous partager. J'avais le goût qu'on ait ensuite une période plus d'échange. Donc, j'ai envie de vous demander déjà, est-ce que ça vous, pour les personnes qui se reconnaissent dans le haut potentiel, est-ce que ça vous permet de voir qu'il y a un changement de regard qui est vraiment possible, comme un changement de paradigme de « OK, en fait, c'est vraiment une chance. Hein? » Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient partager là-dessus? Vous pouvez ouvrir vos micros si vous voulez. Pascal, tu... Ouais. Allô? Allô? C'est ça, en fait, ben, moi, je me considère pas comme haut potentiel, mais je voulais l'écouter, en fait, parce que j'ai compris pourquoi, en fait, j'avais cette genre de connexion-là avec toi, finalement, c'est que ma meilleure amie, Caroline, elle est à haut potentiel. Puis, c'est ça, je voulais voir, justement, j'ai envoyé le lien, mais elle n'a pas pu voir, puis je voulais le partager. Puis, j'ai aussi un ami que son enfant sont en train de se demander s'il est à haut potentiel. Fait que, c'est ça, en fait, je voulais comme le partager. Voilà. OK. Merci. Merci. S'il y a quelqu'un d'autre qui a... Carla, oui? Ah, je veux bien. Oui. Ben, vous m'entendez? Oui. Ouais, super. Ben, moi, j'apprécie beaucoup la façon dont tu simplifies finalement et dont tu mets en lumière voilà, ce que parfois on peut expliquer avec des phrases beaucoup plus longues. Puis, non, ça me parle beaucoup. En fait, moi, il y avait une définition de Bernard Weber qui me plaisait beaucoup, qui était une définition de la folie, puis en fait, que moi j'associais toujours à l'hypersensibilité, mais en fait, avec le temps, puis surtout à force de parler avec toi, je me rends compte que, ben oui, ça peut être ce qu'on appelle l'hypersensibilité, des fois, ça peut être tout simplement au potentiel. Et puis en fait, cette définition de la folie, c'est de comparer on est tous un peu plus fous chaque jour. Puis en fait, c'est comme une carriole qui serait conduite par un lion. Puis c'est toujours de savoir quelle tension est-ce qu'on met dans ces rênes-là. Et puis on tire trop fort, ben, le lion il peut se retourner et nous bouffer, ou alors il peut nous amener vraiment très très loin. Puis c'est ce que je retrouve vraiment dans ton explication, enfin dans ta présentation du jour. Ben ouais, moi j'aime beaucoup toute cette humilité, cette dédramatisation, cette simplicité. Puis oui, on est tous uniques. Mais par contre, c'est quoi le mode d'emploi de nous-mêmes? Donc ouais, merci. Ouais, merci. Ça, c'est une question de mode d'emploi. C'est pas une question de s'identifier ou ensuite de se comparer aux autres, se trouver supérieur ou quoi. En fait, c'est pas ça. C'est juste d'avoir une carte et puis de dire ok, je fais quoi avec ça maintenant? Mais ça me donne quand même un nouvel éclairage sur souvent le vécu. Ok, je comprends pourquoi. Ok, je comprends pourquoi je réagis comme ça. Je comprends pourquoi on me comprend pas aussi. Puis ça vient dédramatiser, comme tu dis, beaucoup de choses. Ouais. Puis de se dire non, je ne suis pas folle. Et puis ouais, c'est ça. Je ne suis pas seule au monde aussi. Puis de se rendre compte aussi qu'on n'est pas seul au monde. Hein. C'est vachement bien. Ouais, c'est sûr, parce que oui, je suis unique, mais en fait, ok, c'est par rapport au sentiment d'appartenance, moi, ça a été vraiment, ok, je suis normale, ok, il y en a d'autres comme moi, ok, ouais, exact. Tu vois, l'image que tu donnes du lion, je l'aime ça me fait penser dans la tradition, dans la culture plus asiatique, tu sais, il parle beaucoup de, t'as le carrosse, t'as le cocher, t'as les chevaux, puis t'as l'empereur qui est à l'intérieur. Et l'empereur, c'est cette conscience que l'on a, on peut le dire, c'est notre âme, si tu veux, c'est notre soi à nous, dans notre vibration première. Le carrosse, ça va être notre corps physique, qui est
le véhicule finalement pour vivre notre incarnation. Okay, le cocher, ça va être notre mental. Hein, lui, il connaît les codes de la route, il connaît les règles, il sait par où est-ce qu'il faut passer. Les chevaux, ça va être nos émotions. Hein, ce que l'on vit qui parfois nous submerge, et s'il n'y a pas de cocher justement, ben, pouf, on va un peu nulle part, ou alors on peut se mettre en danger. Mais par contre, le cocher, lui, il n'a pas la vision de où est-ce qu'on va. Si on laisse le cocher aller, ce que font beaucoup de HPI, parce que comme le mental est très fort, hein, donc en fait on tourne en rond. On a l'impression qu'on va, ah, c'est nouveau, non, on revient, parce que c'est pas lui qui a la vision. Donc, de venir redonner justement la place à l'empereur dans le carrosse pour lui dire, OK, mais c'est lui qui sait ce qui est bon pour nous. Il sait pas nécessairement, enfin, consciemment, on va pas savoir comment, tu sais, mais c'est déjà donner cette place-là à l'empereur et ensuite le mental au service de cette vibration-là, de cette fréquence qui est la nôtre. Là, on va très, très loin. Et on peut y aller vite parce qu'on a ce cerveau-là. Donc, mais oui, une fois qu'on est aligné, oui, c'est vrai que. Ouais. Mais merci, en tout cas, merci, c'est très généreux comme masterclass et merci beaucoup. Merci Carla. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions? Je peux vous parler aussi du programme Dragon après, je voulais vous en parler un petit peu parce que ça s'adresse aux personnes qui sont HP. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions, des partages ou... Non? Alors, je vais... Oui, ben si, justement, sur le programme, moi, j'aimerais bien savoir, en fait. OK. Alors, Dragon, c'est un programme que j'ai créé dans toute cette créativité parce que quand on s'aligne, justement, on a accès à beaucoup, beaucoup de créativité et on sort de simplement être capable, avec notre cerveau qui fonctionne bien, de tout faire. Parce que souvent, quand on est HP, on est capable de faire beaucoup de choses. Donc, on peut s'adapter à plein d'environnements, mais est-ce que ça vient nous nourrir? Pas nécessairement, même si on est performant. Okay, et moi, c'est ça qui dans mon travail en tant qu'accompagnante, thérapeute, il me manquait une part de créativité. Et j'ai vraiment créé le processus Dragon en vivant, moi, ce que je propose dans le processus. Je l'ai vécu, moi, déjà personnellement, de venir m'asseoir à l'intérieur de moi. Donc, Dragon, c'est pas une formation, c'est vraiment un processus initiatique, je vous dirais, qui dure 12 semaines, donc il se passe sur 3 mois. Il y a une partie en groupe, donc je vois le groupe une fois par semaine. J'aborde plein d'aspects du HP pour vraiment venir déconstruire ce qui a été construit de façon erronée, refaire comme des fondations sur qui l'on est, d'accord, et aussi avec les outils que j'ai comme l'hypnose, les visualisations, la kiné, tout ça. Il y a souvent une partie avec le groupe où on vit une expérience. D'accord, puis il y a toujours un petit peu de partage aussi. Donc ça, c'est une rencontre par semaine sur les 12 semaines. Et ensuite, il y a du coaching en privé avec vous pour venir voir qu'est-ce qui se met dans le chemin, qu'est-ce qui est dans le chemin de votre réalisation de vous en tant que leader du nouveau monde. Là, on va en parler mardi un peu plus. Là. Mais vous, en tant que personne, qu'est-ce qui vous empêche de venir descendre à l'intérieur de vous et vraiment venir manifester ce que vous êtes venu manifester pour moi, j'ai une cohorte en cours là, de Dragon. J'ai 8 femmes avec moi. Là, j'ouvre un deuxième groupe à la mi-avril, dans la semaine du 12 avril. Et si vous avez vu sur mon site, là, je m'adresse, comme je dis, aux leaders, des gens qui sont capables d'oser en toute humilité, parce que ça prend du courage aussi d'oser dire qu'on est un leader et de venir prendre cette responsabilité-là de vouloir, dans notre environnement professionnel ou même plus personnel, mais dans notre environnement, faire une différence et venir s'autoriser à être soi dans sa couleur, dans son unicité, pour devenir comme ce phare-là. Souvent, Dragon, je dis, tu viens, au lieu de tourner le dos à ton trésor, hein, le dragon, il chérit son trésor, mais au lieu de venir lui tourner le dos, tu viens regarder c'est quoi ce trésor intérieur à l'intérieur de toi. Tu viens donc amener la lumière sur ce trésor-là pour pouvoir éclairer ensuite toi-même autour de toi, être un phare pour l'autre. Okay, puis la période qu'on vit est vraiment, moi je trouve, encore une fois, on peut faire un changement de regard sur ce qu'on est en train de vivre et très propice à ça. D'accord, mais ça vraiment, comme je vous dis, on en parlera plus à la masterclass de mardi. Mais Dragon, c'est un processus initiatique de je viens comprendre d'où je viens, mais dans le sens d'avoir cette grille-là, cette carte-là pour me comprendre, et ensuite venir dépasser le cadre du HP pour vraiment dire, OK, maintenant, moi, je m'assume, je m'affirme et j'existe pour ce que je suis, pour qui je suis. Donc, c'est ça. Voilà.
Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions par rapport à ce processus-là? Non? Carla, non? Non, merci, c'est super clair. Merci Merci beaucoup. Merci. S'il n'y a pas de questions ou autres, s'il y a des gens qui sont intéressés par Dragon, il y a comme on peut se rencontrer, je fais comme des appels découverts, comme des rencontres découvertes pour qu'on en parle un peu plus, voir où est-ce que vous en êtes dans votre vie et en quoi est-ce que Dragon pourrait fitter avec vos besoins, et puis si dans l'énergie, si ça fonctionne entre nous, là. Donc, vous allez voir, là, il y a je pourrais le mettre... bon, je pense que vous l'avez reçu de toute façon avec la confirmation pour la masterclass, là, c'est aurelialome.com. Il y a de l'information sur le processus. Vous pouvez cliquer pour regarder, pour prendre un appel découverte si ça vous chante. Voilà, voilà. Alors, s'il n'y a pas de questions, ouais, vas-y, Pascal. Ouais. Je voulais savoir, dans le fond, si je veux partager cette vidéo-là, je fais juste copier le lien que tu avais mis sur comme la page Facebook ou... En fait, la vidéo, elle est en train de s'enregistrer là. Ouais. Donc, on n'est pas en live sur Facebook. Moi, je ne sais pas comment faire ça, là, être en live sur Facebook en même temps. Donc, c'est enregistré. Puis, je vais la mettre sur le groupe et sur ma page professionnelle. Là. Ouais. Ça va être sur YouTube, en fait. Puis, je vais leur faire le lien sur Facebook. Donc, tu pourras la partager. Ouais. Mais là, pour l'instant, la réunion Zoom, il faut qu'elle soit enregistrée d'abord. Ouais. OK, ça marche. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des gens, j'aurais peut-être une dernière question, est-ce qu'il y a des gens qui hésitaient, parce que souvent il y a une grande pudeur, hein, je peux quand même pas dire que je suis surdouée, ça va vouloir dire que je suis supérieure ou que je me crois plus que les autres. Est-ce que là, en toute intimité, est-ce qu'il y a des personnes, là, quand j'ai parlé du HPI, tu sais, est-ce que c'est venu vous interpeller un peu, même si vous ne seriez pas prête à dire, ah ben moi je me reconnais là-dedans, Caro, hein? Ouais. Ouais, je te reconnais bien là. Ouais, ok. Je voulais pas ça. Pardon. Effectivement, je veux dire, on a travaillé comme un petit peu ensemble. Tu m'as accompagnée. Puis, oui, au fur et à mesure que tu énumérais les points, tu sais, j'étais tellement, tu sais, qu'est-ce qui se passe dans ma vie là, en ce moment. Ouais. Fait que oui, j'ai hâte d'en découvrir plus. C'est vraiment une clé qu'on se donne, là, tu sais, de venir accepter, de dire, OK, je vais regarder cette question-là, je vais regarder cet aspect-là de moi, en toute humilité, là. D'accord? Il n'y a pas d'ego là-dedans, là, mais de vraiment dire, est-ce que ce ne serait pas une clé pour moi? Ouais, pour me comprendre. Puis ensuite, c'est une clé aussi dans les relations avec l'autre. D'accord? De se nommer, de dire à l'autre, à la personne avec qui on se sent en sécurité, mais avec qui il peut y avoir des difficultés des fois, de venir dire, regarde, j'ai un fonctionnement qui est, oui, très rapide, qui peut pas avoir l'air intense, mon trop, hein, souvent on est trop intense, trop ci, trop ça. Et ça donne une clé à l'autre aussi en face. Faire, ok, c'est un mode de fonctionnement, c'est tout. Là, donc, du coup, on n'a pas à le juger, c'est bien ou c'est mal, c'est correct ou c'est pas correct, c'est comme ça que la personne fonctionne. Et plus chacun en a conscience, plus dans les relations, ça va être plus fluide parce qu'on va pouvoir en parler. Moi, mon chum, ça arrive souvent qu'il me dise, Aurélie, t'es trop loin, je parle juste de ça. Il me ramène dans là où il est, puis c'est parfait parce que c'est de ça qu'il faut qu'on parle. C'est pas de commencer à anticiper sur les 8000 possibilités peut-être possibles, hein, de se ramener. Hein, ok. Donc, c'est une clé pour vous, puis pour votre entourage aussi. Je vois beaucoup de têtes qui font comme ça. Gwenaëlle, vas-y. On ne me voit pas, mais on m'entend? Ah oui, c'est Paola. Paola, oui. Paola, oui, salut. Alors, salut. Alors, moi, c'est pas tout à fait pareil. Moi, on me dit souvent que je suis trop rapide, que je vais. Mais par contre, moi, j'ai une scolarité catastrophique. Je voulais pas aller à l'école. J'ai une phobie. Et c'est terrible pour moi, tout ce qui est scolaire. Ouais. Mais par contre, pareil, je vais vite. Mes enfants, mon mari, mes amis me disent, mais tu es trop loin, tu pars trop loin de ça. Mais par contre, moi, vraiment, je me ressens dans tout ce qui est scolaire, tout. Moi, j'ai vraiment eu un gros... Je voulais jamais aller à l'école, je pleurais, c'était terrible. J'ai fait des maladies imaginaires, soi-disant, des fièvres pour pas aller à l'école, des éruptions, c'était horrible. Et encore maintenant, il y a 3 ans, j'ai travaillé dans une école, justement, je me suis dit, par hasard, et je me suis dit, bon, ça va peut-être me guérir de cette phobie, et ça a été une catastrophe. Je ressentais tout ce que j'avais ressenti, petite, c'est tout ressorti. Maladie, physique, tout. Alors, voilà, je ne sais pas, c'est compliqué pour moi parce que, voilà,
Mais en fait, tu exprimes quelque chose que je n'ai pas abordé parce que je n'ai pas voulu faire un portrait trop précis ou quoi des HP, mais il y a énormément d'enfants qui sont en échec scolaire, qui sont doués en fait. Énormément. Parce que ce qui se passe à l'école, je ne sais pas si vous êtes parents, là j'en connais quelques-unes qui sont parents, d'autres non, mais ou en tout cas si vous vous souvenez de vous de l'école, mais en gros l'école c'est une structure, d'accord, et à laquelle on demande à l'enfant de s'adapter. C'est absolument pas en fait, ça devrait être l'inverse, il me semble. On veut élever l'enfant, on veut l'amener plus haut. Hein, et en fait, l'école est complètement travail à l'inverse. Alors, et on voit ça dans Dragon, justement, la notion de relation au cadre. Donc, il va y avoir des HP, c'est plus souvent les femmes, les petites filles d'ailleurs, qui vont plus facilement accepter les contraintes du cadre en taisant une partie d'elles pour fitter, se conformer, alors que les petits gars, c'est des généralités, mais c'est quand même vrai, les petits gars vont plus être testés que les petites filles parce que eux, ils vont rentrer dans le mur. D'accord. Et effectivement, Paola, comme tu disais, il y a beaucoup d'enfants qui ont une scolarité qui est catastrophique. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intelligents. C'est juste que ça ne marche pas avec le système scolaire. Et comme on n'a pas d'autre solution, il y a l'école à la maison, mais tu sais, et comme il n'y a pas d'autre solution, c'est que l'enfant, lui, il se construit dans je ne suis pas bon, quoi. Je ne suis pas intelligent, voilà. Je ne suis pas performant. Ouais, et ça fait tout à fait ça. Bien sûr, et ça crée beaucoup d'empreintes. Mais ça n'a rien à voir avec si je suis bon à l'école ou pas bon à l'école. Rien à voir. Parce que tu le dis toi-même, tu es capable de faire tellement de choses, mais il y a une empreinte par rapport à l'école. Ouais, d'accord. Et je pense que ma fille est haut potentiel aussi. Ouais. Elle vraiment, par contre, elle est haut potentiel, épanouie à l'école et tout, parce qu'elle a pu voilà. Mais c'est intéressant. Je lisais, je ne sais plus si je le lisais, mais en tout cas, je l'ai lu à différents endroits, mais les petites filles, donc oui, elles sont bonnes à l'école, d'accord. Les petits gars, eux, ils se confrontent, hein, ils sont confrontés avec ce cadre-là, mais ça veut dire que la petite fille, elle vient étouffer une partie d'elle. Tout à fait. Et du coup, est-ce qu'elle est vraiment libre ensuite d'être elle-même? Est-ce qu'elle s'autorise à être elle-même? Parce qu'elle a tout le temps ce réflexe de se rouler. Tout à fait. C'est ce qui s'est passé pour elle. Ouais. Donc, c'est vraiment d'amener aussi la petite fille, même si tant mieux si elle a des bonnes notes, parce que comme ça, elle va avoir confiance en elle, etc. Mais ensuite, de l'amener et de venir la chercher aussi dans ce qui fait qu'elle est unique et de lui faire sentir qu'elle est aimée et qu'elle a le droit d'être aimée, même si elle a des choses différentes, même si elle ne se comprend pas. C'est des clés à donner aux enfants quand on sent que, déjà on peut les faire tester évidemment, mais c'est une grande clé pour l'enfant. Moi je le vois avec mes filles, dans les relations sociales à l'école, c'est extrêmement difficile parce qu'il y a aussi un grand décalage au niveau de la maturité du coup, qui fait que les enfants HP vont souvent être beaucoup plus attirés à côtoyer des gens plus âgés qu'eux parce que c'est beaucoup plus intéressant. Et je le vois avec mes filles, tu sais comment elles parlent de l'école, elles ont 7 ans bientôt et 9 ans, et celle de 9 ans, elle a une clarté. Je vais donner quelques clés là sur sa façon de fonctionner, mais elle a une clarté du coup, elle arrive à prendre du recul par rapport aux relations, puis elle me dit, en fait, je comprends pourquoi pour elle, ce qu'elle voudrait, c'est que les choses se passent bien, qu'il n'y a pas tant d'intérêt à vouloir avoir le pouvoir ou prendre la décision ou être le chef, parce qu'elle a cette conscience-là du groupe, et puis finalement, elle n'arrive pas à comprendre comment les gens fonctionnent. Ouais. Et ma fille, le grand sens de la justice aussi. Ouais. Ma fille a 20 ans maintenant. Hein. Mais elle a eu tous ces trop en avance par rapport aux copines, jamais satisfaite en fin de compte à l'époque parce que trop en avance par rapport aux réflexions, tout ça. Et oui, c'est ça. On l'a aidée. Être en décalage. Voilà, elle était en décalage, tout le temps en décalage. Mais donc, encore maintenant, à 20 ans, elle est tout le temps en décalage aussi parce qu'elle veut toujours aller vers... C'est compliqué pour elle, les relations. Comment venir assouvir cette soif de compréhension, de connaissance. Et en même temps, oui, c'est intéressant d'aller chercher au niveau intellectuel, mais moi, Dragon, c'est ça que j'amène à faire, c'est vraiment de ramener ça à l'intérieur de soi. Dragon, c'est pas faire un doctorat sur le HP pendant 12 semaines. C'est vraiment de venir intégrer à l'intérieur de soi dans sa matière, notre vie, parce qu'on est là en incarnation, là, on n'est pas là pour juste être dans les idées. Là. Donc, c'est ça qui est intéressant, justement. Oui, parce que le petit garçon, du coup, on va se pencher sur la question en général, là, si on est un parent un minimum articulé, on va se pencher sur la question du petit garçon, ok, qu'est-ce qui l'intéresse, comment est-ce qu'il fonctionne, qu'est-ce qui fait qu'il arrive à passer du temps concentré, on va se questionner, donc on va s'intéresser à lui, alors que la petite fille, souvent, comme ça va passer sous silence. Donc, on va moins être porté à. Exact. Merci, Paola.
Moi, ce que j'aurais eu envie de dire par rapport à tout ce que tu exprimais, ce qui me vient, c'est que, et puis je trouve ça très lumineux du coup, c'est comme une proposition de reprendre son pouvoir, mais avec tout ce que ça a de plus noble et du coup vraiment, c'est ça d'authentique, quoi. Et puis, c'est ça, c'est vraiment ce que ça m'inspire. Et puis, ouais, je trouve, du coup, c'est attirant. Mais c'est ça, mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai fait une entrevue, je sais pas si vous êtes sur mon groupe, enfin ma page professionnelle Facebook ou le groupe là, mais vous me direz si vous voulez que je vous mette les liens, mais j'ai fait une entrevue avec une femme qui est dans Dragon en ce moment. J'en fais une demain samedi aussi et je l'ai publie sur ma page Facebook. Et en fait, elle dit, la première chose qui me vient quand je pense à Dragon, c'est lumineux, exactement. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce qu'on vient tout d'un coup vraiment retoucher notre souveraineté. Moi, là, c'est des femmes que j'accompagne et je leur dis, mais on est cette prêtresse-là sur notre trône. Là, on s'assoit à l'intérieur de nous. On vient descendre notre âme, notre vibration, parce qu'il y a un aspect spirituel dans Dragon. Moi, je travaille avec des outils quand même qui donnent accès à beaucoup plus large que juste ma vie présente. Et on vient manifester, on vient incarner notre mission. C'est pas juste la comprendre avec notre tête très intelligente. On vient passer à l'action. Et pour le HP, ça peut être super dur de passer à l'action parce qu'il y a tellement d'options possibles que je pourrais que comment choisir. Hein? Donc c'est vraiment de manifester dans la matière. Ouais. Ouais, parce que sinon on reste dans le tout est possible, tout est possible, tout est possible. Hein? Mais on passe à côté de notre vie parce que finalement c'est possible, mais je le fais pas. Donc là, je m'en veux, je me dénigre, je me sabote, etc. Donc, dans tous ces processus-là. Ouais. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il y avait d'autres. Oui, Charlotte, oui. Ouais, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que, alors, moi, je suis là plutôt parce que je me questionne sur éventuellement le haut potentiel de ma fille. Et je trouve que c'est intéressant d'arriver par la porte que tu ouvres là, parce que du coup, je me retrouve avec des adultes qui parlent d'eux-mêmes et c'est intéressant parce que c'est une amie qui, elle, quand elle a rencontré ma fille, m'a dit voilà, qui est au Québec aussi. Et je pense qu'il y a aussi d'autres regards voilà, sur le haut potentiel au Québec par rapport à la France, où on est quand même un peu plus ouvert à toutes ces questions. Bon, et moi, en tant que parent angoissé, j'ai fait non. Parce que j'associe le haut potentiel à toutes ces souffrances-là aussi. Hein. Je me dis pas, ouais, cool, je vais avoir un enfant surdoué. Plutôt dans, ouais, mais c'est aussi beaucoup de souffrance. Et c'est aussi, donc je fais, mais non, ça va. Et je trouve que c'est intéressant parce que oui, ça va. Mais moi, j'ai une petite fille qui se conforme beaucoup, qui est très performante à l'école, qui du coup est très, très peu confrontée à l'échec, qui pète un bon plomb quand elle est confrontée à l'échec, forcément. Ce qui est très rare, donc voilà, et qui passe tout sous silence à l'école, qui a un bon comportement, qui machin, tout ça, donc qui est très valorisé par ses maîtresses en ce sens-là. Mais du coup, je trouve ça intéressant que tu viennes nous dire oui, mais ça suffit pas. Parce que du coup, moi, c'était ce qui me rassurait en tant que parent de me dire oui, mais elle souffre pas là, elle va bien. Mais du coup, je me dis ok, mais alors du coup, elle est où la jauge et comment on vient nourrir les appétences de nos enfants s'ils font pas de bruit? Ça va être, moi, ce que je te dirais, ce qui me vient là, parce que moi j'ai ma première aussi, un jour, on m'a dit à votre fille au service de garde, votre fille, c'était en première année, comme le CP, là, elle avait 6 ans, votre fille, c'est extraordinaire, elle est transparente. Oh my God. Ah J'ai regardé la femme, j'ai dit, vous pourriez pas me dire un truc pire sur mon enfant? Et ça a été un choc pour moi de me dire, oh my God, et l'institutrice quelques mois avant, la réunion parents-prof, qui m'avait dit, bon, ben, c'est sûr que Gala, elle est hyper conformiste, et moi, c'était comme une claque dans la face que tu me donnes. Là. Donc, effectivement, cet enfant-là, c'est d'aller lui, ne pas la laisser, parce que moi, elle peut lire là pendant des heures et des heures à 9 ans, c'est de ne pas la laisser s'engouffrer dans un échappatoire à la réalité. Parce que sinon, elle va être beaucoup dans sa tête et de la stimuler avec des choses nouvelles. Moi, Gala, c'est un défi pour elle d'être dans le corps. Donc, tu vois, finalement, on va jouer à la balle. Elle ira jamais toute seule jouer à la balle. Et donc, je l'amène dans des activités pour la ramener dans son corps. Je l'amène dans de la nouveauté régulièrement pour qu'elle puisse aussi se découvrir. Dans ça, j'y arrive, ça, j'aime ça me met mal à l'aise, mais finalement, après, je suis fière de moi, etc. Donc, je te dirais d'amener une stimulation, mais juste pour qu'elle ait accès à plus grand, puis qu'elle puisse se découvrir au travers de ces espaces-là. Ouais, parce qu'elle va...
souvent, enfin, moi, si je parle de ma fille, elle veut qu'on l'aime. Donc, on veut qu'elle ait des bonnes notes, donc on veut qu'elle soit sage à l'école, donc elle va se conformer à ce qu'elle pense qu'on attend d'elle. Et c'est à nous, en tant que parents, de se dire, OK, bon, oui, c'est pratique, hein, un enfant qu'il faut pas le bordel, c'est quand même pratique, on n'est pas inquiet et tout, mais est-ce que cet enfant-là s'exprime dans qui il est? Est-ce qu'il a l'espace pour se découvrir dans ce qu'il est? Je te dirais ça, d'avoir cette vigilance-là, et c'est pas pour... on ne veut pas créer des problèmes ou quoi, mais oui, des lectures, des films, des modèles. Bon. Mais c'est vraiment de l'amener dans des espaces où elle n'y serait pas allée naturellement et d'avoir zéro attente. Et tu vas l'observer, peut-être qu'elle ne va pas savoir comment agir ou quoi parce qu'il n'y aura pas de cadre. Et de l'amener dans la sécurité, de lui dire, regarde, on va essayer ça, je n'ai jamais fait moi non plus, on va le faire, on va voir. Et qu'elle puisse oser comme ça prendre des risques parce que sinon... on a tendance à pouvoir rester, comme je disais, dans la non-prise de risque parce qu'il y a la peur de l'échec ou la peur d'être différent si on y arrive encore mieux que tout le monde. Donc, juste l'amener dans ces espaces-là pour qu'elle se découvre, moi, je te dirais. Ouais. Quel âge elle a, Elle a 4 ans et demi. Ouais. Et on n'a pas fait de test et tout ça, mais parce que aussi, en tant que parent, je n'ai pas spécialement envie tout de suite là qu'elle ait une nouvelle étiquette. Alors après, ça peut être une étiquette qui aide aussi. J'en prends conscience. Oui. En fait, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai une cousine, parce que moi, dans ma famille, il y a plein de gens qui ont été testés. J'ai une cousine qui m'a parlé de ça au décès de ma grand-mère. On était dans la même chambre, on dormait dans un petit lit jumeau chacune. Et une cousine que je connais très peu, qui a 10 ans de moins que moi, je pense. Et en fait, qui cette nuit-là, m'a livré la souffrance que ça a été d'apprendre que ses parents savaient qu'elle était au potentiel, mais que comme elle fonctionnait à l'école, alors que le grand frère, lui, avait plus de difficultés, donc on s'occupait beaucoup du grand frère qui était à difficulté et qui avait été testé. Et en fait, ça a été terrible parce qu'elle a dit, moi, ils avaient accès à une information à laquelle je n'ai pas eu accès, ça m'aurait expliqué tellement de choses. Et elle m'en parlait vraiment émue en disant, mais parce que je créais pas de problème, j'avais pas le droit de le savoir. Et c'est dans beaucoup de livres, hein, tu verras, c'est dans beaucoup de livres, c'est hyper important. Moi, tu vois, j'en ai parlé il y a pas si longtemps là à mes filles. J'ai distillé de l'information de temps en temps, mais vraiment un jour leur parler, on a un cerveau qui fonctionne différemment, nanana, ça leur a vraiment donné des clés. Elles le réutilisent, elles s'en parlent des fois. Quand l'une dit ouais à l'école, nanana, l'autre qui dit ouais mais tu sais les relations, des fois il y en a qui sont plus comme ça, des fois qui sont plus comme ça. Donc elle va pas dire toi t'es plus ou toi t'es moins que l'autre. Elle a développé un regard sur regarder comment les choses se passent et elle a l'élément de ouais, ben moi ça peut être différent des autres. Et puis c'est pas que je suis pas bien. Ça, c'est quelque chose que j'essaye d'amener sur elle, son regard qu'elle porte sur les autres. Donc je me dis que si je l'amène comme ça, elle peut l'avoir dans sa tête. Mais c'est vrai que, bon, et puis parce que aussi. Un peu bêtement, en tant que parent, on en a vu des parents qui pensent que dès que leur enfant fait un pas de côté, il est au potentiel et ça n'a pas grand-chose à voir avec le haut potentiel. Donc, je pense que moi, je me suis aussi interdit de me dire ça juste parce que je vois bien qu'elle est performante au niveau scolaire et je me le dis encore. Ça, je ne suis pas sûre que ça veut dire qu'elle est au potentiel. En fait, il n'y a aucun haut potentiel qui veut être au potentiel. Oui, c'est ça. C'est pas forcément. Par contre, quelqu'un qui va pas l'être va avoir envie de l'être parce que ça a comme une aura ou de je sais pas quoi. Mais je peux te dire que quand tu es à haut potentiel et qu'on refus catégorique. Ah ouais. Et j'ai assez conscience de ça et même en tant que parent, c'est pas un but pour moi d'avoir un enfant au potentiel. Et puis je vois bien que elle, son but dans la vie, c'est d'être très conforme à ce qu'on attend d'elle et d'être comme les autres. Donc je me dis, ouais, et si elle l'est, du coup, on vient de lui amener ça. Alors, mais en même temps, j'entends aussi que c'est une réponse et que ça vient avec des clés qui peuvent être aidantes. Oui, parce que en fait, c'est tout le temps cette impression d'être en décalage, d'être différent et de chercher, en fait, au lieu de se chercher qui je suis, c'est d'aller chercher à faire comme l'autre. Donc là, tu vas lui donner une clé de regard, tu as peut-être un mode de fonctionnement, tu verras, hein, mais il y a peut-être un mode de fonctionnement différent à l'intérieur de toi. Alors du coup, elle va venir s'observer comment elle fonctionne. Donc du coup, elle va mettre son attention sur elle, ce qui est vachement plus intéressant que d'essayer d'aller fitter avec ou d'aller pouvoir se conformer à ce qu'elle fait déjà pour essayer d'être comme l'autre. Elle sera jamais comme l'autre si elle est au potentiel. Et puis c'est parfait comme ça. Mais tout d'un coup, ça vient amener un autre regard. Et le plus tôt et le mieux dans le sens où, 2 ans, c'est un peu tôt, là, mais le plus tôt et le mieux dans le sens où l'enfant, comme ça, il va se bâtir sur, OK,
Je suis différent, mais il y en a d'autres comme moi. Hein? Et puis c'est correct, on est tous différents, très bien, on est tous différents, mais il a une clé sur lui, être capable de se ramener à l'intérieur de lui, plutôt que d'être tout le temps dans l'autre qui est comme ci, l'autre qui pense comme ça, l'autre qui fait comme ça. Hein, souvent, les HP à l'école, elle explique dans un bouquin, là, ça va bien aussi jusqu'au moment où le prof, dans la scolarité, va demander à expliquer le raisonnement. Par exemple, en mathématiques, typiquement, le HP ne va pas faire le calcul mental de la même façon qu'un enfant neurotypique. Donc, du moment où là, au collège, on va dire, mais maintenant, je ne veux pas juste le résultat, mais je veux savoir comment tu es arrivé au résultat, puisque l'enfant ne va pas arriver au résultat de la même façon que le prof, souvent, il va commencer à perdre des points. Ce qui est complètement aberrant, en fait. Hein. Mais comme on lui a appris une technique à l'école, il faut qu'il utilise la technique pour arriver à son résultat. Sauf que le HP, lui, il n'utilise pas la technique parce qu'il en a une autre. Mais là, il va être pénalisé. Donc là, encore une fois, je ne suis pas correct, je ne suis pas comme les autres, je ne suis pas normal. Pourquoi j'y arrive pas? Parce qu'il n'y arrive pas à être... Il s'en mêle, sinon c'est pas ses autoroutes à lui au niveau cérébral. Hein. Donc oui, c'est une clé. Et sinon, tu caches de l'information à ton enfant. Après, tu le fais quand tu es prêt, tu le fais quand tu es sûr, mais c'est hyper important. Ouais. C'est hyper important. Sinon, tu t'appropries une partie de l'autre et sans la lui offrir. Ouais. Elle a la chance d'avoir une maman qui se pose des questions. Hein? Ouais. Mais en tout cas, merci beaucoup d'ouvrir cette porte-là. Et puis, je me dis que voilà, c'est intéressant que ce soit comme ça, qui est presque un chemin un peu inverse finalement, puisque toi, tu viens nous parler de la vie d'adulte, voilà. Et plutôt que de me retrouver dans une masterclass pleine de parents qui se disent est-ce que mon enfant est au potentiel, je trouve ça intéressant parce que du coup on a d'autres regards de la vie d'adulte et des projections comme ça, voilà, de savoir que en fait, ouais, moi je me pose la question et je lui partage pas. Alors je pense que je vais trouver pour l'instant des moyens de lui partager un peu différemment parce que pour moi c'est un peu tôt, mais et puis je vais voir aussi pour elle, je vais continuer de veiller là-dessus. Mais en effet, de me dire que ouais, il faut que et puis que plutôt que de répondre à peut-être son appétence naturelle pour certaines choses, aussi proposer d'autres choses qui vont venir la nourrir. Ça, c'est vraiment intéressant. Qu'elle vienne se découvrir. Et puis tu sais, ce que je te dirais aussi, c'est étant donné le sentiment de décalage très tôt qui nourrit chez cet enfant-là, il ne peut pas être prétentieux. C'est impossible parce qu'il doute tout le temps perpétuellement de lui-même. Donc, du coup, de venir le valider et l'approuver, tu ne vas pas en faire un enfant à la grosse tête, là. Tu vas en faire un enfant qui va avoir réussi à être approuvé à l'extérieur. Souvent, parce que souvent, ce qu'ils font, c'est comme, hey, pourquoi, comment? Puis, ils n'ont jamais ce, oh, wow! OK, qu'aurait un enfant plus normal. Donc, vraiment, là, tu viens la valoriser, ouais, c'est ça, parce qu'elle ne prendra jamais la grosse tête, parce qu'elle doute tout le temps d'elle. Parce qu'elle a tellement un HP, on pourrait en faire des... mais de toute façon, j'en parle pendant des heures et des semaines, là, mais un HP, c'est quelqu'un qui a tellement conscience de tout ce qu'il n'est pas, ouais, qui peut difficilement prendre la grosse tête, parce qu'il est tout le temps en train de se... un HP, il va se comparer à l'autre en disant, mettons que, typiquement, le HP, il va faire quelque chose qui était peut-être difficile pour une autre personne, et parce qu'il y est arrivé, il n'a rien d'extraordinaire, parce que ça a été facile parce qu'il y est arrivé. OK? Hein? Donc, ça, c'est déjà... il ne vient pas se construire sur ses réalisations parce que c'est facile, sinon j'y serais pas arrivé. Et quand il ne réussit pas à faire ce qu'il entreprend, là, il est vraiment tellement nul parce qu'il n'a pas réussi. Donc, il y a peu d'espace de vraiment de venir se valoriser quand on a ce type de fonctionnement-là. Hein? Le HP va se comparer toujours à celui qui fait des choses que lui ne sait pas faire. Il ne va pas se comparer à celui qui sait pas faire des choses que lui sait faire. Non, non, non. Le HP va se comparer à celui qui a des compétences complètement opposées pour dire, mais regarde, je suis vraiment nul parce que regarde, lui, il sait vraiment faire ça, moi, j'y arrive pas. Donc, on ne peut jamais monter la tête à un enfant HP, là. Je te le dis, là, vas-y. Il n'y a pas de risque. OK? C'est important. Ouais, vraiment important. J'ai envie de vous remercier. J'ai envie de vous remercier. Paola, oui? Oui, moi, je voulais vraiment te remercier parce que j'ai compris, là, en une heure, là, tellement de choses, et surtout sur ma fille qui va avoir bientôt 24 ans. C'est incroyable. Vraiment, ça m'a... Ouf, je suis toute... parce que vraiment, ça va m'aider et je pense que ça va nous aider.
J'ai vraiment, c'est Tant mieux. incroyable parce qu'elle, vraiment, tout ce qui était le corps, ça n'a pas existé et elle a une grosse scoliose. Elle a vraiment des gros problèmes de dos, les pieds creux vraiment, mais terribles. Et je pense que c'est lié à tout ça et je pense que ça va bien nous aider là. Franchement, je suis vraiment heureuse. Merci, vraiment, merci Aurélie. Puis contactez-moi si vous avez des questions ou bon, je sais pas, en tout cas, n'hésitez pas là, vous m'envoyez un petit mail. D'accord, oui. Ça va me faire plaisir. Ouais. Merci, vraiment, merci. Merci, voilà. Allô, allô. Mais c'est important, c'est vraiment des clés, hein. C'est vraiment des clés pour l'être là. OK? Hein? Ouais, voilà. Alors, je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite, je ne sais pas s'il y en a qui vont venir, merci Charlotte. Je ne sais pas s'il y en a qui vont être là mardi. Alors, s'il y en a qui peuvent être là, ça va me faire plaisir de partager. Donc, le thème, c'est HP, les bâtisseurs du nouveau monde. Oh yes. Alors, belle fin de semaine de Pâques à tout le monde, hein? On va manger du chocolat. Et puis, à mardi pour ceux qui pourront être là, sinon peut-être en replay. Je vous souhaite une belle journée, un beau vendredi saint. À mardi tout le monde. Merci à vous. Bye.